Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite update en super rapide. Voilà, on est le 30 juillet, donc dernier jour avant la fin du mois et la clôture monthly. Donc il y a beaucoup de choses à dire, on va voir pas mal d'indicateurs. Alors là le menu je l'ai pas mis à jour, hein, mais c'est pas du tout ça dont on va parler aujourd'hui. On a beaucoup de choses à voir. J'essaie de faire super rapide parce que là je dois aller à la salle et j'ai mes potes qui m'attendent. On a pas mal de trucs à voir. Donc on a la pattern là, je vais vous mettre une petite update dessus. ETH aussi, on a des choses extrêmement intéressantes et surtout XRP. On commence tout de suite les amis, juste avant par les news. Alors les news, juste avant de commencer les news. Alors, déjà, je voudrais vous inviter sur mon canal Telegram. On est 391, voilà, c'est juste génial. Vous pouvez scanner juste ce QR code là. Je vous partage toutes les news en direct, toute la géopolitique, les géostratégies, tout ce qui concerne en tout cas le marché de près ou de loin. On suit tous ça, tous ensemble. Voilà. Et vous avez aussi dans ma description mon Linktree, sur lequel vous pourrez retrouver mon partenaire ZoomX et mon partenaire Mexé et mon partenaire Bingx. Voilà, donc c'est mes trois partenaires avec lesquels vous pouvez gagner énormément de bonus. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre mes liens si jamais vous avez besoin de bonus, c'est tout. En fait, ce sont des liens qui vous donnent exactement les mêmes bonus que les parrainages, plus tous les avantages affiliés, donc les events affiliés, déjà les bonus d'entrée aussi qui sont supplémentaires. Voilà, donc ça c'était vraiment histoire de dire. On commence tout de suite déjà par les news. Déjà sur ETH, les amis, je vous avais partagé une news sur mon groupe, mais je vous la remonte quand même. C'est que les applications Ethereum ont généré 26 milliards en user paid fees, c'est énorme. En gros, ça a généré 26 milliards de frais. Donc en gros, 26 milliards de frais, c'est 26 milliards de gains pour tous les holders et les stakers de ETH. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement bullish? Parce que le jour où les ETF stacking sortent, eh bien, on aura un énorme afflux financier sur Ethereum parce que tout le monde voudra se partager une part de ce gâteau-là. Et en fait, vous pourrez avoir en fait de l'ETH en banque techniquement, parce que en ETF c'est techniquement comme si vous aviez à la banque. Et en même temps, vous aurez le rendement de stacking et donc les 26 milliards ici qui sont partagés entre tous les holders. Et donc en fait, ça promet, entre guillemets, à tous les holders de TH de pouvoir se partager une part de ce gâteau. Donc ça, c'est extrêmement bullish. Voilà. Donc il y avait une autre news que je voulais vous montrer, les amis, c'est ça. Alors sur XRP pour le coup, nous avons un ATH de wallet possédant. Et attention, c'est bien un ATH de wallet parce qu'il y en a un dans mon groupe qui avait mal compris, il pensait que c'était un ATH du prix. Et c'était pas du coup le cas, en fait c'est un ATH en nombre de wallets qui possèdent plus d'1 million de XRP. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'en gros, toutes les institutions sont en train d'accumuler et il y a énormément de grosses whales qui sont en train de se positionner, puisque un portefeuille qui pèse plus de 1 million de XRP, aujourd'hui c'est 2,2 millions de dollars. Donc en gros, voilà, la smart money est clairement en train de se positionner dessus. Et les whales aussi, et pendant que la plupart des gens en fait perdent espoir. Que si vous regardez un peu le sentiment de marché sur XRP, il est vraiment très négatif en ce moment, et c'est exactement ce qu'il nous faut en fait. C'est que les whales accumulent, ça crée un supply shock. Une fois que les petits ont fini de capituler, eh bien nous avons une reprise haussière. Et en fait, on a aussi une autre data, mais j'ai pas réussi à la trouver en fait. C'est ça qui me saoule, c'est que je l'ai vu circuler quelque part, mais j'ai pas retrouvé. En fait, c'est une métrique qui coûte genre 1000 dollars par mois. Enfin, c'est un abonnement sur Glassnode. Non, c'est même 10 000 dollars par mois du coup. Et en fait, donc moi je peux pas encore me payer un abonnement sur Glassnode, mais en gros, ça montrait qu'il y avait un énorme supply shock qui risque d'arriver. Pourquoi? Parce que la supply des XRP sur les exchanges est de plus en plus faible. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de vertigineux depuis mai. En fait, ça tombe à pic et enfin vraiment vertical. Et donc à tout moment, en fait, on risque d'avoir un supply shock et une sortie de ce falling wedge là. Mais ça, on regardera ça juste après. Allez, on commence tout de suite donc sur BTC. Alors sur BTC, bah, est-ce que c'est pas magnifique les amis? Regardez. Cette pattern-là, ça fait genre 2 semaines que je vous la montre. Est-ce que c'est pas une... Enfin, ça fait depuis là en fait. Donc depuis ouais, 23 mai. On a un falling wedge absolument, enfin un falling broadening wedge qui est absolument magnifique. Et regardez bien, là on est revenu retester exactement pixel près. Donc franchement, vous voyez les patterns à quel point c'est puissant, c'est qu'on peut suivre en fait le cours du marché et on sait exactement où il risque de s'arrêter et où est-ce qu'il va buter en tant que résistance. La target elle reste exactement la même, hein, des 125 000 dollars qui convergent avec la target de ce falling wedge en weekly. Donc voilà, magnifique, hein. Donc c'est cette target là, c'est pour très bientôt. Maintenant, est-ce que c'est fin juillet ou pas? C'est ça qui va nous intéresser. Et pour ça, j'aimerais vous montrer un truc les gars, c'est que sur le CPR,
Voilà, CPR, eh bien, nous avons un CPR haussier depuis ici, ok? Non, enfin, depuis ici, exactement. Et en fait, malgré les Black Swan, on reste quand même en majorité au-dessus des 3 lignes bleues. Donc là, comme on est le 30 juillet, ce qui va nous intéresser demain, eh bien, enfin, même ce soir, c'est de voir est-ce que nous commençons au-dessus du CPR. Et si nous commençons au-dessus du CPR, nous aurons un mois de juillet extrêmement bullish. Eh bien, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez que lorsqu'on commence en dessous du CPR, eh bien, c'est un CPR baissier, vous voyez, hein, regardez, CPR baissier, et puis on va chercher toujours de plus en plus bas. Et une fois qu'on commence au-dessus, ici, eh bien, nous allons de plus en plus haut, hein. Regardez dans le passé, par exemple, dès qu'on a flip le CPR en haussier, voilà, à chaque fois on monte, on reflippe le CPR, voilà, et on continue à monter. Vous voyez, donc phase haussière lorsqu'on commence au-dessus du CPR. Et là, il est fort probable, après je sais pas, il y en a certains qui me disent qu'il est probable que non, en fait, que on commence vraiment directement dessus ou en dessous. Mais ça m'étonnerait parce qu'en fait on a eu beaucoup moins de volume au-dessus qu'en dessous, à mon avis, hein. Après voilà, je suis pas voyant. Mais ça pourrait être intéressant en fait à noter en tout cas que le CPR nous donnera la direction du mois de juillet. Donc ça c'était quelque chose que vraiment je voulais vous mettre en garde parce que c'est ce soir, donc 2 heures du matin. Faudra bien surveiller. Une autre pattern que je voulais vous montrer les gars, donc ça c'est cette pattern là, eh bien on est exactement sur la wake off cycle, hein. Donc ça c'est une pattern que je vous montre, regardez, depuis un mois, même, non, quel un mois, ça fait 3 mois que je vous la montre, mais je veux dire, cette phase là, il y a un mois, je vous en parlais, regardez ce que je vous disais à l'époque. Le fall. Et en fait, le point avant le fall, il est ici, regardez bien. Juste là. Et en fait, on pourrait avoir un falling broadening wedge ici, pour rebondir dessus à 99 000, et après retester et casser. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je disais? On risque d'avoir un falling wedge, un falling broadening wedge. Eh bien, c'est exactement. On était là, hein. Et c'est exactement ce que l'on a eu. Regardez bien, les amis. C'est exactement un falling broadening wedge. C'est pixel près, hein. C'est même pas. Regardez, je chipote même pas au coin, hein. C'est vraiment pixel près pour le coup. Et donc voilà, donc c'est absolument magnifique, hein. Donc on l'a vu venir. Par contre, je vous avoue que moi je pensais qu'il aurait lieu plus bas. Je pensais qu'il aurait lieu comme ça. Et en fait, bah, voilà, on a fait un plus haut ici, et en fait on est en train de faire exactement cette pattern ici. Et regardez ce qui suit après. Ça c'est juste pour vous dire, eh bien vous voyez bien que à ce niveau-là, on est en attente d'un giga markup phase. Alors, est-ce que ça aura lieu en juillet, ou est-ce que ce falling broadening wedge il continuera jusqu'à, par exemple, je sais pas, jusqu'en septembre? Eh bien, pour l'instant, je sais pas, parce que les volumes, comme vous avez vu, les volumes sont très faibles en juillet. Pourquoi? Parce que les traders sont, voilà, sont soit à Bahamas, soit à Miami. Alors, en général, tous les traders partent en vacances, enfin, sauf moi, du coup. Mais, parce que moi, je continue à accumuler comme un ouf. Mais la plupart des traders, voilà, ils sont en vacances, en Thaïlande ou je ne sais où. Et bah, pour l'instant, les volumes sont quand même très faibles. Mais on a une pattern, les amis, c'est que tous les mois de juillet, en général, sont bearish. En fait, on a 3 mois de juillet bearish pour un mois de juillet bullish. Et vous voyez bien que, regardez, ici, en juillet, bah, c'était un carnage. Voilà, ici, donc, enfin, quoique, en fait, en réalité, ici, c'était quand même pas mal de bull. En vrai, ouais. Ici, juillet, voilà. En fait, on a commencé où juillet, c'était là. Voilà. Et bien, ici, on a quand même eu un juillet bull. Mais regardez, le juillet d'après, voilà, c'était un massacre. Juillet d'après, il est où? Voilà, c'était un massacre aussi. Et bah là, le juillet d'après, bah, c'est la c'est maintenant, hein. Donc en fait, là, on peut avoir un juillet bearish, mais en fonction de comment ça se goupille en fait avec les indicateurs, donc CPR et les patterns, eh bien, on pourrait avoir un mois de juillet bullish. Mais c'est pour ça que là, vraiment, j'attends le CPR en fait pour vraiment enfin, me décider quoi. Donc voilà. J'espère qu'on verra un mois de juillet bullish. Mais en tout cas, vous avez les targets. Donc si jamais on clôture au-dessus cette pattern-là en weekly, bah, vous savez ce qui se passe, hein. Donc c'est breakout à la hausse. Voilà, pour pas m'étaler sur BTC. Mais voilà, ici pareil, vous savez que si une fois qu'on flippe ça à la hausse, eh bien c'est le markup phase. Donc c'est ça qui va nous déterminer de savoir quel est le CPR. Donc on verra à 2 heures du matin. Je vous ferai une update demain directement pour savoir à quoi s'attendre en juillet. On passe à ETH, les amis. ETH, c'est un truc de fou. C'est absolument magnifique. Regardez bien en weekly. Ouais, mince, j'ai mis en monthly, je crois. Voilà. Donc regardez bien, eh bien nous avons réintégré officiellement, voilà, en weekly, sur l'ETH ici. Alors, ah mince, avant l'ETH, je voulais juste vous montrer un dernier truc sur BTC que j'ai oublié. Je vais un peu vite. Mais c'est le CME. C'est BTC CME. Regardez, on a un gap ici. Voilà. Donc prudence, on peut retracer à 106 000 $ ici.
à peu près ici. Et en fait, on peut retracer jusqu'ici avant de repartir, bien sûr, après à la hausse. Mais on a un gap ici qui peut être amené à être comblé d'ici ce soir. Voilà, donc on est à 107 800. On pourrait très bien voilà, se faire recaler jusqu'en bas avant de repartir. Alors ETH, donc voilà, on a une pattern weekly sur laquelle on a réintégré en clôture ici. Alors là, en daily, pour l'instant, on est en train de retracer. Mais ce qui va nous intéresser, c'est parce que en fait, c'est une pattern weekly. Donc regardez bien, en pattern weekly, eh bien, nous avons réussi à réintégrer en clôture dans ce symmetrical triangle. Eh bien, les patterns restent, et enfin, les targets restent exactement les mêmes. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est est-ce qu'on arrive à réintégrer et surtout recasser à la hausse. Ça, ce qui va nous intéresser sur Ethereum. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, vous voyez bien que en daily, on a vraiment des résistances qui sont majeures au niveau du ribbon. Voilà, donc il faudra bien suivre les ribbons. Alors, attendez, je vais supprimer ça, voilà. Les ribbons. Voilà. Donc là, en fait, le ribbon là, pour l'instant, en fait, on a traversé ce ribbon là, mais là, pour l'instant, on la reflip en tant que support. Donc là, pour l'instant, en fait, on est en train de repartir, retenter de casser enfin cette ligne, la trendline du bas, en fait, du triangle pour le réintégrer. Et après, bah, si jamais on arrive à reclôturer à la hausse, et bien la prochaine target, ce sera les 2 870 $. Zone sur laquelle je mettrai sûrement un stop loss si jamais on arrive à flip à ce moment-là, genre peut-être sur mon long terme, je mettrai à 2800, parce que si jamais on se fait rejeter, eh bien on pourra avoir des prix d'entrée un peu plus bas. Voilà, donc sur ETH, en tout cas tout ce que j'ai dit dans la précédente vidéo reste valable. Et bah regardez bien, en fait c'est absolument magnifique, hein. Donc pour l'instant on a rebondi de nouveau sur les 0,618 de Fibo. Donc ça ce support-là a fait office de vraiment de support majeur. Et là ce qu'on attend de voir c'est est-ce qu'on va vraiment réintégrer et casser ce triangle à la hausse. Sur le XRP, eh bien on est en compression maximale. On est vraiment en compression maximale sur le falling wedge par cette résistance en weekly, hein. Donc weekly, regarde bien. On a vraiment, voilà, je vous l'ai montré plusieurs fois cette résistance-là. Mais là, on est vraiment sur un point de rupture en fait. Voilà, donc là, on a clôturé en weekly tout pile dessus. Mais là, ce qu'on voudrait voir, c'est réussir à sortir en weekly de ce falling wedge pour aller repartir. Alors moi, honnêtement, plus ça dure, mieux c'est pour moi, cette consolidation à l'intérieur du falling wedge. Pourquoi? Parce que j'essaie d'accumuler un maximum de XRP. Mais en tout cas, comme je vous le disais dans mon groupe, hein, donc on est vraiment à la veille d'un mouvement majeur, je pense, sur XRP. Parce que si jamais on arrive à clôturer enfin et qu'on ne fait pas un fake out comme ici, à ce moment-là, en fait, les indicateurs m'indiquaient tous, enfin, comme je vous ai montré à l'époque, qu'on était à la veille d'une impulsion haussière extrêmement puissante, et on l'a faite directement, genre 2 heures après ma vidéo, on l'a faite, l'impulsion haussière, et on était à 2,68, voilà. Et, mais par contre, à cause de la géopolitique et de la géostratégie, on s'est fait rejeter directement, et on a réintégré ce falling wedge. Et là, vous voyez qu'on se fait compresser en fait par cette ligne de résistance majeure, hein. Regardez, résistance, résistance, ici aussi résistance. Enfin, quand je dis résistance, c'est support ici. Support, support. Et là, en fait, on a fake out encore une fois, comme ici, mais on a réussi à réintégrer. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est que le D13 soit maintenu et qu'on arrive ensuite à clôturer en dehors. Voilà. Mais une fois qu'on aura clôturé en dehors, les amis, ce sera une pattern extrêmement puissante qui devrait nous amener vers les 4,70 à peu près. Regardez bien sur le BTC par exemple. Une fois qu'on avait réussi à clôturer, même si c'était une mini bougie, on avait réussi à clôturer en dehors de ce falling wedge, eh bien le reste, vous connaissez la suite, on avait tout suivi ça, on avait suivi tout ça sur ma chaîne et on a vu tout arriver, enfin c'est un truc de fou. On a vraiment lu ce scénario-là et on l'a vu venir mais comme si on avait prédit l'avenir, quoi. C'est un truc de fou. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant à suivre les patterns, c'est que on a vraiment des indices sur ce qui va se passer. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ça aura lieu en juillet ou est-ce qu'il va pas nous faire patienter encore 2 mois de plus pour commencer en septembre. Et là, ce serait vraiment dommage, mais en tout cas, si jamais on commence en septembre, eh bien, attendez-vous à ce que, regardez, en août, septembre, voilà. En septembre, on serait là, donc dans les 1,80. Honnêtement, je ne sais pas si ça aura lieu cet été-là ou pas. Il faudra surveiller aussi, pareil, le CPR. Parce que pour l'instant, en fait, il est clairement baissier, hein, en daily, c'est une dinguerie. On est clairement baissier pour l'instant. Et vous voyez bien en fait qu'il fait vraiment. Le CPR fait office de résistance majeure. Voilà, donc on allait chercher le S1, voilà, vous voyez exactement là. Et pour l'instant, il fait office de résistance majeure. Donc faudra regarder comment se comporte le XRP dans les prochaines semaines. Mais voilà. Donc en tout cas, les targets, vous les connaissez. Vous avez toutes les clés en main pour l'instant dans la poche, hein. Donc là, la clôture de ce soir-là, vous saurez donc pour le mois à quoi s'attendre sur le BTC.
hors Black Swan évidemment, bien sûr, parce que Black Swan c'est imprévisible, et voilà. Donc juste j'aimerais vous rappeler que vous êtes tous évidemment invités dans mon canal, que c'est totalement gratuit, vous avez toutes mes news en live, et je vous dis hâte tout de suite dans mon groupe privé, et on se tient au courant. Prenez soin de vous, à demain, ciao ciao.